Les trois erreurs qui t'empêchent jusqu'à présent, malgré les multiples vidéos, malgré les multiples recettes, malgré les multiples astuces, les trois erreurs qui t'empêchent de retrouver le ventre plat, c'est en exclusivité ici sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, bienvenue sur Nutrition TV. Je suis Josica, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale, alimentation africaine, alimentation exotique. Je suis la personne indiquée qui passe au crible l'alimentation africaine, qui passe au crible nos pratiques alimentaires africaines dans le but de vous en livrer l'essence véritable. Je suis passionnée d'alimentation au-delà de tout et ça fait 9 ans que j'exerce dans le domaine, 2 ans en tant qu'employé et 7 ans que je travaille de manière autonome. C'est pour vous dire combien est-ce que j'ai de l'expérience dans le domaine sans prétention aucune. Alors, c'est vrai qu'on a développé plusieurs vidéos au sujet du ventre plat, mais force a été de constater pour moi que c'est une préoccupation qui revient encore et beaucoup de personnes qui m'ont dit avoir utilisé les aliments qui aident à retrouver le ventre plat, elles continuaient de m'écrire et de me faire comprendre que le ventre n'a pas diminué. Et c'est à 200. Et c'est pour cette raison que j'ai pensé que faire une vidéo où je reviens sur les 3 erreurs récurrentes par rapport à mon observation, 3 erreurs que vous commettez qui, enfin, une fois corrigées, vous aideront à retrouver le ventre plat. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé qu'il serait indiqué pour moi de revenir sur les 3 points majeurs, sur les 3 erreurs majeures que vous pratiquez à répétition et qui vous empêchent d'avoir du résultat malgré les ouvrages, malgré le kit détox, malgré tout ce que vous utilisez comme adjuvant. D'accord? Et avant d'y arriver, je voudrais vous inviter à vous abonner sur la page en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la clochette de notification parce que tel que vous vous rendez compte, nous travaillons activement tous les jours à produire du contenu haut de gamme dans le but d'édifier le plus grand nombre de personnes. Donc ne manquez pas de vous abonner, ne manquez pas également de partager la vidéo parce que nous devons bâtir la première chaîne de nutrition mondiale qui ne parle que d'alimentation africaine. Et je veux pouvoir compter sur vous, sur ce projet peut-être prétentieux, mais que je sais être possible avec vos contributions individuelles. Donc ne manquez pas de partager et de vous abonner. Alors, la première erreur qu'il m'a été permis de constater que beaucoup parmi vous continuent de répéter, malheureusement, c'est que vous ne buvez pas assez d'eau. Ça peut sembler comme une répétition, mais les amis, vous ne buvez pas assez d'eau. Et je vais encore revenir là-dessus, car je crois que la répétition est la mère de l'éducation, d'accord? Donc, vous ne buvez pas assez d'eau pour la simple raison qu'il y a encore beaucoup parmi vous qui ne boivent de l'eau que lorsqu'elles ont soif. Il y a encore beaucoup parmi vous qui ne boivent de l'eau que lorsqu'elles ont mangé un plat épicé ou alors lorsqu'elles ont mangé de la patate douce ou du manioc en tubercule. Et comme ça cale un peu à la gorge, c'est là qu'elles vont boire de l'eau. Non. Les amis, vous devez comprendre que l'eau agit dans l'organisme humain comme un conducteur. J'en ai déjà eu à parler. C'est l'eau qui conduit aux différentes cellules les nutriments de votre alimentation. Mais c'est également la même eau qui va conduire à l'extérieur, d'accord, les déchets de votre alimentation à travers les selles et à travers les urines. Donc, si vous ne buvez pas assez, dites-vous bien que tous les déchets qui étaient censés sortir de vos intestins vont rester immobilisés. Si vous ne buvez pas assez, dites-vous bien que tous les toxines restés stockés au niveau de vos reins vont rester accumulés et cela va créer une intoxication interne qui va donner lieu au gaz, au ballonnement, à la constipation, au ventre gros et dur et tout ce qui peut s'en suivre parce que les cas les plus compliqués vont conduire jusqu'à la colopathie fonctionnelle, jusqu'aux hémorroïdes. Donc c'est pour vous dire combien est-ce que l'eau est importante dans votre alimentation. Et en quoi est-ce que le fait de ne pas boire suffisamment influence négativement sur l'obtention du ventre plat? C'est que vous devez comprendre que si par exemple vous mangez déjà équilibré, vous mangez les légumes, vous mangez les fruits, vous mangez le pain complet, pâte complète, mais que le ventre est toujours gonflé, c'est parce que les fibres contenues dans cette alimentation, les fibres de votre alimentation ne sont pas suffisamment hydratées pour jouer le rôle qu'elles sont censées jouer. D'accord? Et vous devez également garder à l'esprit que une consommation élevée de fibres
qui ne s'accompagne pas d'une hydratation suffisante va conduire malheureusement à la constipation. Donc ne soyez pas surpris si en mangeant les fruits tous les jours, en mangeant les légumes, en mangeant les grains complets, ne soyez pas surpris si vous êtes toujours constipé, c'est que vous ne buvez pas assez d'eau. Et je m'avais vous poser la question, les amis, s'il vous plaît, vous prenez quel volume d'eau au quotidien? Mettez la valeur en commentaire. Est-ce que vous prenez demi-litre d'eau par jour? Est-ce que vous prenez maximum 1 à 2 verres d'eau par jour? Est-ce que vous prenez 1,5 litre d'eau par jour? S'il vous plaît, mettez les réponses en commentaire. Mais attention, attention, je vais apporter à cela une nuance. Attention les amis, ça aussi c'est une erreur monumentale que beaucoup commettent. Attention, n'assimilez pas l'eau du thé, l'eau de la tisane à l'eau à boire. C'est deux composantes bien différentes qui vont jouer des rôles complètement différents. Laissez-moi vous expliquer. Alors, vous devez comprendre que lorsque vous prenez la tisane de citronnelle, lorsque vous prenez du thé, du café, en tout cas, une boisson qui provient de la macération d'une plante en général, la plupart des tisanes, la plupart des thés ont la vocation dite diurétique. C'est-à-dire que le café, le thé, en général, ils ont pour vocation ils ont pour vocation de favoriser la diurèse dans l'organisme humain. Qu'est-ce que c'est que la diurèse? C'est le phénomène par lequel l'organisme humain va se libérer de l'excédent d'eau accumulé. Voilà. Et donc, par conséquent, quand vous allez prendre l'eau, quand vous allez prendre le thé, même si vous prenez 2 litres de thé par jour, ce ne sera pas assimilable à 2 litres d'eau par jour. Est-ce que vous le saviez, les amis? Si vous le saviez, mettez la réponse en commentaire. Si vous ne le saviez pas, faites-le moi également savoir. Donc, il est important que l'eau que vous buvez ne soit pas assimilable à celui du thé parce qu'ils vont jouer deux rôles différents. Donc, l'eau du thé, l'eau du café vont aider l'organisme à perdre de l'eau excédentaire, ce qui est en soi une bonne chose pour éviter la rétention d'eau. Et l'eau que vous buvez est justement cette eau-là qui va jouer le rôle de conducteur. Donc, du coup, écoutez-moi très bien, si vous prenez 1,5 litre de thé par jour, si vous prenez 2 litres de thé par jour, sachez que si vous ne buvez pas de l'eau à côté, vous allez vous retrouver à la fin déshydraté. Vous allez vous retrouver à la fin déshydraté pour la simple raison que quand vous prenez 1,5 litre de thé par jour en général, si vous comptabilisez le volume de vos urines, elles seront bien plus élevées que 1,5 litre de thé ingéré. D'accord? Si vous prenez une tasse de café par exemple, vous allez vous rendre compte que le volume de vos urines dépasse le volume d'une tasse de thé. C'est pour vous montrer à quel point est-ce que ces boissons-là sont dites diurétiques. Donc, quand je vous demande de prendre au moins 1,5 litre d'eau par jour, c'est en dehors de toute autre boisson. Donc, si vous prenez le kit détox, d'accord? Si vous prenez le thé vert, le thé citronnelle, peu importe, rassurez-vous qu'à la base, rassurez-vous qu'au commencement, vous buvez régulièrement. Rassurez-vous que vous prenez régulièrement au moins 1,5 litre d'eau. Et à côté, si vous prenez 1, 2, 3 tasses de thé, je n'ai aucun souci avec. Et à partir du moment où vous allez pouvoir jumeler la consommation de l'eau régulière, au moins 1,5 litre d'eau par jour, et la consommation des tisanes, des thés, ventre plat ou du kit détox, vous allez expérimenter un confort intestinal hors du commun. C'est-à-dire que vous allez aller plus facilement au petit coin. Vous allez vous sentir libéré des gaz intestinaux, libéré des ballonnements. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, semaine après semaine, bien sûr, en plus de l'alimentation, vous allez observer une diminution de votre tour de taille. Donc, mettez en commentaire, est-ce que jusqu'ici, vous faites partie des personnes qui mélangeaient l'eau du thé et l'eau à boire? S'il vous plaît, faites-le moi savoir en commentaire. Et pour ceux également qui savaient faire déjà la différence entre les deux, en tout cas ceux qui me suivent sur Facebook, ils savent, et je suis sûre qu'ils sont au courant parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises. Donc, première erreur, s'il vous plaît, ne la commettez plus. Faites l'effort de boire suffisamment et ne confondez plus jamais l'eau du thé et l'eau à boire parce que leur vocation dans l'organisme est complètement différente. Et avant de tomber sur la deuxième erreur que vous commettez, permettez-moi de prendre le kit détox biocertifié, la combinaison de 30 plantes biocertifiées, triple action, ventre plat détox et minceur. On l'a mis sur pied, ça fait 10 mois déjà et il continue de faire les merveilles. Les témoignages ne cessent de pleuvoir. Permettez-moi de boire à votre santé. Alors, la deuxième erreur que vous commettez, la deuxième erreur, ventre plat que beaucoup de personnes commettent, c'est qu'elles ne mangent pas assez de légumes. Ça peut sembler bête, ça peut sembler idiot, mais je vous assure que beaucoup de personnes continuent de considérer les légumes comme étant une option alimentaire. Beaucoup de personnes qui veulent retrouver le ventre plat continuent de considérer les légumes comme étant des aliments que l'on doit manger uniquement lorsque l'on veut maigrir. Il n'en est rien. Voilà. Et permettez-moi de vous préciser que
les légumes ne sont aucunement une option alimentaire dans la mesure où non seulement ils font partie de l'équilibre alimentaire, donc pour manger équilibré, vous devez avoir les légumes dans votre alimentation tous les jours, pas seulement quand c'est la saison, pas seulement quand vous en avez envie, pas seulement lorsqu'on vous les sert. Vous devez avoir les légumes dans votre alimentation tous les jours. C'est fondamental et c'est non négociable. Alors, quel est le rôle, quel est le lien entre la consommation des légumes et le ventre plat? Je pense que vous le savez, les légumes sont gorgés d'énormément de fibres. Et les fibres solubles et les fibres non solubles qui vont avoir la vocation principale, mais vraiment subtile, d'améliorer votre digestion. Et laissez-moi vous expliquer comment est-ce que la consommation des légumes améliore la digestion. Alors, vous devez savoir que dans les légumes, on a les fibres, d'accord? On a les fibres telles que la cellulose, telles que l'hémicellulose. Et ces fibres-là, pour la plupart, quand elles vont se retrouver au niveau des intestins, elles vont nourrir, elles vont alimenter la flore bactérienne. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est la colonie de bactéries non dangereuses qui est présente dans tous les intestins humains et qui ont pour rôle de décomposer les déchets alimentaires dans le but de les éliminer et de favoriser, d'améliorer la qualité de notre digestion. Donc, quand vous allez manger les légumes, ils vont vous aider à nourrir, à alimenter la flore bactérienne qui va avoir de quoi décomposer. Et une fois qu'elle a de quoi décomposer, c'est pour ça que vous êtes en mesure d'aller au petit coin de manière plus fluide. Donc, vous comprenez que si votre petit déjeuner, c'est le pain beurre chocolat, si votre petit déjeuner, c'est le croissant, si votre petit déjeuner, c'est les beignets ou alors tout autre aliment farineux, d'accord? Et si également au courant de la journée, il n'y a pas de salade, il n'y a pas de légumes, il n'y a aucune place de fibres, il n'y a que du riz blanc, il n'y a que des pâtes blanches, il n'y a que des spaghettis sautés ou du couscous, avec de la sauce, d'accord, qui n'a pas de légumes à l'intérieur, vous comprenez pourquoi est-ce que vous êtes encore et toujours ballonné, vous êtes encore et toujours constipé et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à retrouver le ventre plat malgré vos multiples efforts. Vraiment, je voudrais vous inviter à prendre conscience. Voilà, et à vous qui me regardez, je vous pose la question. Vous mangez les légumes à quelle fréquence hebdomadaire? Est-ce que vous mangez les légumes une fois par mois? Vraiment, n'ayez pas honte de me répondre. Est-ce que vous mangez les légumes 2 fois par mois, 1, 2, 3 fois par semaine? Je vous en prie, mettez les réponses en commentaire. Et au besoin, on pourra développer d'autres vidéos pour vous aider à améliorer votre niveau de consommation de légumes. D'accord, les amis? Donc, mettez les réponses en commentaire. Voilà, donc le défaut de consommation de légumes va vraiment être un obstacle majeur dans le processus de l'obtention du ventre plat. Donc ne manquez pas, vous qui m'écoutez, d'intégrer dans votre ration quotidienne une petite portion de légumes. Ce n'est pas compliqué. Il peut s'agir des feuilles de patates, des feuilles de manioc, bref, n'importe quel légume à feuilles, les feuilles d'épinards, le chou, brocoli, ce que vous voulez. Il peut aussi s'agir d'une petite salade de crudités. Et en ayant une petite portion tous les jours, vous êtes certain d'apporter à votre alimentation les fibres nécessaires. Et ayant bu suffisamment d'eau en amont, les fibres en question pourront agir à vous procurer un transit plus fluide. Donc, s'il vous plaît, trouvez le moyen d'intégrer dans votre alimentation une portion supplémentaire de légumes de manière quotidienne et non plus occasionnelle. Voilà la deuxième erreur que vous commettez et qui vous empêchait jusqu'ici de retrouver le ventre plein. Alors, la troisième erreur, et qui ne sera pas des moindres, il s'agit ici de la forte consommation de féculents. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a beaucoup de personnes qui sont constipées, qui sont ballonnées, qui veulent avoir le ventre plat, mais qui malheureusement continuent toujours de consommer beaucoup de féculents, ce qu'on va appeler en Afrique complément. C'est-à-dire que beaucoup de riz, d'accord, beaucoup de pâtes alimentaires, beaucoup de foufou, beaucoup de placali, beaucoup d'igname, beaucoup de pommes de terre, beaucoup de plantains, beaucoup d'aloko, beaucoup de tout ce que vous connaissez comme étant complément, d'accord? À la base, si vous vous dépensez beaucoup physiquement, tel qu'un manœuvre de chantier, tel qu'une femme qui fait les travaux champêtres ou un sportif de haut niveau, cela ne pose pas problème, d'accord? Parce que vos différents mouvements vont aussi induire un certain travail de... Mais si vous êtes sédentaire, d'accord? Si vous êtes sédentaire et que vous travaillez essentiellement assis et que vous ne faites que des gestes basiques, la forte consommation de féculents... La consommation de féculents va engendrer les ballonnements, les gaz, l'indigestion. Et si vous ne buvez pas assez d'eau et si vous ne consommez pas les légumes, cela va encore amplifier les douleurs, amplifier l'intensité de l'inconfort que vous allez ressentir. Donc, c'est en cela que la forte consommation de féculents va être un problème. Mais maintenant, au-delà, ce qui va encore être plus grave,
c'est le fait que, ayant consommé de fortes proportions de féculents à travers de grosses boules de foutou, de grosses boules de placali, de grosses boules de couscous, 3 bâtons de manioc, du fumbois en grande quantité, d'accord? Puisque votre corps n'a pas besoin d'autant d'énergie, il aura tendance à prédigestion de ces différents éléments à donner le glucose en fin de digestion. Et le glucose non utilisé va être transformé sous l'effet de l'insuline pour être stocké sous forme de gras. D'accord? Et c'est le stockage de gras donc, quand vous êtes tout le temps en position assise, le stockage de gras se fera essentiellement au niveau de la ceinture abdominale. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que les personnes qui travaillent nouvellement dans un bureau, 3, 4, 5, 6 mois plus tard, ont tendance à développer le ventre proéminent, homme comme femme confondu, parce que la position assise crée une distension abdominale. Et si la distension abdominale rencontre une alimentation inappropriée, le tour de taille va encore grandir au fur et à mesure. Et c'est comme ça que même si vous prenez les tisanes, même si vous buvez de l'eau, il sera difficile pour vous de pouvoir retrouver le ventre plat. Donc, s'il vous plaît, revoyez à la baisse votre fréquence de consommation de féculents, votre fréquence de consommation de compléments. Vous n'êtes pas obligé de manger 2 boules de foutou. Vous n'êtes pas obligé de manger 2 louches de placali ou alors 2 louches de foufou. Une petite boule, vraiment toute petite, suffit largement. Et en retour, faites plutôt l'effort de consommer beaucoup de sauce où il y aura plein de légumes à l'intérieur. Et vous verrez que ce léger changement, qu'on peut minimiser mais tellement important, peut faire toute la différence au niveau de votre alimentation. Et je vous garantis que en mettant en pratique les 3 astuces combinées, vous reviendrez témoigner ici en commentaire que votre ventre a définitivement diminué. Donc, s'il vous plaît, je vous encourage pour la semaine à venir à mettre en pratique les 3 astuces, à corriger les 3 erreurs que vous commettiez jusqu'ici et qui vous empêchaient de retrouver le ventre plat. Et après avoir mis en pratique, revenez également nous dire si vous le souhaitez, ce qui s'est passé à votre niveau. Est-ce que le ventre a diminué? Si oui, de combien de centimètres? Mais je sais que votre ventre diminuera. Et si à cela, vous pouvez rajouter la pratique de l'activité sportive, d'accord, cela aidera encore davantage puisque vous serez en train d'augmenter le niveau de métabolisme du corps qui va induire une perte de poids, qui va induire l'utilisation de la graisse stockée au niveau du ventre pour le métabolisme général. Donc voilà les 3 erreurs en question. Mais avant qu'on ne se sépare, je voudrais vous inviter à vous procurer urgemment le guide complet du ventre plat. C'est un ouvrage qu'on a mis sur pied parce que nous voulions vous aider à retrouver le ventre plat. Et l'ouvrage est tellement complet que il revient sur les différentes classes alimentaires à consommer, à éviter. Il revient sur les autres erreurs alimentaires que vous commettez dans l'optique de retrouver le ventre plat. Et une fois de plus, l'ouvrage en question donne des conseils, donne des recommandations en prenant en considération notre héritage culinaire africain. Donc, en ce sens-là, il est parfaitement indiqué pour toi, Africain, toi, Africaine qui me regarde en ce moment. Et au-delà, je voudrais vous inviter également à vous procurer le nouvel ouvrage qu'on a mis sur pied, le guide complet de la femme ménopausée, dans un ouvrage qui va aider énormément ta maman, ta tante, ton épouse, ou alors pour vous les femmes qui m'écoutez, cet ouvrage va vous aider à vous préparer à la ménopause si vous n'y êtes pas encore. Et si vous êtes dans la case de la ménopause, je vous en prie, prenez cet ouvrage comme un aide-mémoire. Quand vous avez le bouffées de chaleur, ouvrez le chapitre bouffées de chaleur pour voir ce qu'il vous faut faire. Quand vous allez avoir l'insomnie, ouvrez le chapitre insomnie et vous saurez ce qu'il vous reste à faire. Et je crois que cet ouvrage-là, au-delà de tout médicament, sera un guide qui va vous accompagner au quotidien en vous apprenant à soigner vos petits bobos, à vous libérer des effets secondaires à partir de l'alimentation. Donc, ne manquez pas de vous le procurer. Et il y a également les 2 autres ouvrages, 7 aliments à bannir de votre alimentation et 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Eux aussi sont des ouvrages que je vous encourage à vous procurer pour ce qu'ils ont à offrir comme contenu. Et au-delà, je voudrais aussi encourager les femmes ménopausées qui me regardent à vous procurer le kit ménopause qu'on a mis sur pied, désormais disponible dans 10 pays à travers le monde entier. Vous allez avoir à la fin de la vidéo les contacts de nos différentes représentations. Donc, prenez le kit des ménopauses qui va vous aider à réduire l'impact lié, à réduire les effets secondaires liés à votre statut et à renforcer ce qu'il y a de précaire dans votre santé de manière générale. Tous biocertifiés, il n'y a pas de médicaments à l'intérieur ni de substances chimiques. Et enfin, vous avez le kit détox bio, le produit dont je ne me séparerai jamais et que je vais encore vous encourager à vous
procurer. Donc voilà, fidèles téléspectateurs, à quoi se voulaient les 3 erreurs que vous commettez qui, malgré les différents efforts, ne vous ont pas aidé à retrouver le ventre plat. Je vous encourage à mettre cela en pratique. Et avant qu'on ne se sépare, je vous invite à vous abonner sur la page parce que très prochainement, on reviendra sur un élément clé qui est aussi important pour retrouver le ventre plat. Donc, pour ne pas rater cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à partager également la vidéo parce que je compte sur vous pour pouvoir bâtir la première grande communauté d'alimentation africaine. Donc, abonnez-vous, invitez vos amis, vos connaissances à le faire et ensemble, je sais que nous saurons faire de l'impact et donner à l'alimentation africaine toutes les lettres d'or qui lui reviennent. Passez une excellente soirée et que le bien-être physique, corporel, spirituel soit définitivement vôtre. C'était Josie Carr, votre chirurgienne en nutrition, mais au-delà de tout, la grande passionnée. Au revoir.